La Russie rejette catégoriquement les appels des groupes terroristes réclamant leur retrait définitif du Mali. Mais certains médias français et voisins du Mali nous expliquaient que la Russie avait fui le Mali, fui Kidal, tout abandonné. Pourtant, pendant qu'ils annonçaient ce prétendu retrait, ces héros qui réclamaient leur départ se faisaient intensément bombarder à Kidal et dans plusieurs autres localités. Rappelons que l'attaque a eu lieu en avril. Le plus intéressant, c'est que beaucoup d'articles occidentaux ne parlent presque jamais des pertes adverses quand les frappes russo-maliennes réussissent. Mais dès qu'il y a une embuscade, une ville attaquée, la couverture médiatique explose d'un coup. Ça ne devrait pas vous choquer. Il existe une sélection stratégique de l'information. Le Mali est devenu un symbole extrêmement gênant pour l'Occident depuis le départ des forces françaises et le rapprochement avec Moscou. Donc chaque petit revers devient une occasion médiatique parfaite pour envoyer plusieurs messages psychologiques. Regardez, la Russie ne peut pas protéger ses alliés. Regardez, le modèle sécuritaire russe est chaud. Regardez, les pays africains qui quittent l'Occident vont céder. En fait, l'Occident veut prouver que personne ne peut stabiliser la région sans lui, alors qu'il a lui-même échoué à le faire. Donc médiatiquement, chaque attaque au Mali devient presque un match géopolitique international où il faut discréditer l'autre pour mieux se glorifier. Mais la riposte se poursuit. Des caches d'armes, des terroristes, leurs moyens de transport sont pulvérisés par la force unifiée malienne et nous ne sommes qu'au début de cette situation. Force à l'Alliance des États du Sahel. La réalité sur le terrain est bien plus nuancée que le récit occidental dominant. Depuis 2021, la présence russe au Mali d'abord via Wagner, aujourd'hui via l'Africa Corps, s'inscrit dans une recomposition stratégique souveraine choisie par Bamako. Depuis 2 coups d'État en 2020 et 2021, le Mali a rompu l'alliance avec l'ancien colon français pour se tourner militairement et politiquement vers la Russie. Ce choix n'est pas un caprice. C'est une réponse à des décennies de présence française qui n'a pas éradiqué le djihadisme. En 2023, les paramilitaires russes ont offert à l'armée malienne des victoires décisives dans le nord du pays, avec la reprise des bastions clés de Kidal, Ber et Anéfis aux djihadistes et aux indépendantistes touaregs. Ces résultats concrets, les médias occidentaux les ont couverts avec une discrétion remarquable. Sur la question du retrait tant agité, la réalité est simple. Wagner a déclaré que la mission est accomplie et que ses forces rentraient à la maison, affirmant avoir aidé les patriotes locaux à constituer une armée forte et disciplinée. Mais personne ne part vraiment. L'Africa Corps devient la seule force russe présente dans le pays, une structure directement contrôlée par le ministère russe de la Défense, déployée à Bamako et dans le centre du pays. C'est une montée en puissance institutionnelle, pas une fuite.